L'homme est la route de l'Église. En 1991, le pape Jean-Paul II a publié l'encyclique Centesimus Annus. Il s'agit de commémorer le 100e anniversaire de la première encyclique de la morale sociale Rerum Novarum. Jean-Paul II se situe dans un contexte très particulier. Une des dates les plus importantes du XXe siècle est celle de 1989. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. La chute du mur de Berlin marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Comme le dit le pape polonais, on est arrivé à faire tomber un tel empire par une lutte pacifique qui a utilisé les seules armes de la vérité et de la justice. La vérité a désarmé le mensonge. Car la violence a toujours besoin de se légitimer par le mensonge, de se donner l'air, même si c'est faux, de défendre un droit ou de répondre à une menace. Nous sommes dans une période décisive de l'humanité où les regards sont tournés vers l'avenir, vers le nouveau développement de l'homme et des peuples. Un effort considérable doit être consenti pour la reconstruction morale et économique des pays qui ont abandonné les régimes totalitaires. Mais aucun progrès authentique n'est possible sans respect du droit naturel de connaître la vérité et de vivre selon la vérité. La vérité et la liberté sont les deux mots-clés pour comprendre tout le pontificat du pape Jean-Paul II. La liberté des peuples qui, sortis de la prison du totalitarisme, doit être enracinée dans la vérité. Le pape Jean-Paul II constate que la liberté n'est possible que par l'accueil de la vérité. Jean-Paul II nous invite à porter le regard vers l'avenir, alors qu'on entrevoit déjà le 3e millénaire de l'ère chrétienne, lourd d'inconnus, mais aussi de promesses. Inconnus et promesses qui font appel à notre imagination et à notre créativité. La manière dont l'homme se consacre à la construction de son avenir dépend de la conception qu'il a de lui-même et de son destin. Donc c'est là la contribution spécifique de l'Église de guider l'homme sur son chemin. Le pape dénonce l'erreur anthropologique qui réduit l'homme à un ensemble de relations sociales et c'est alors que disparaît le concept de personne. Il voit la racine de cette conception erronée de l'homme dans l'athéisme. La négation de Dieu prive la personne de ses racines et, aux conséquences, incite à réorganiser l'ordre social sans tenir compte de la dignité et de la responsabilité de l'homme. Jean-Paul II, pour conclure, cite le pape Paul VI pour connaître l'homme. L'homme vrai, il faut connaître Dieu. Dans l'épisode suivant, nous allons réfléchir avec le pape Benoît XVI sur l'accomplissement de l'homme à travers les deux termes qui sont la charité et la vérité.